Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Strasbourg-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain chez les Strasbourgeois sur le score de 4-1, l'ouverture du score pour le PSG signée Kylian Mbappé à la 16e minute, le deuxième but à la 27e signé Pablo Sarabia, 45e but de Moise Kean, à la mi-temps il y avait 3-0 pour le PSG, 63e minute, réduction de l'écart de Strasbourg signé Saï, et à la 79e, Leandro Paredes termine le travail, et grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain reste deuxième, avec 3 points de retard sur Lille, toujours premier, et 1 point d'avance sur Monaco, troisième. Voilà pour le petit point classement. On s'impose voilà, face à Strasbourg, une équipe un petit peu faible. Voilà, sur le terrain, c'est vrai que Paris a nettement dominé ce match, voilà, face à une équipe de Strasbourg assez faible, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, bon, c'est vrai que les 45 premières minutes, elles étaient maîtrisées. Voilà, première mi-temps solide de la part de nos Parisiens. On a vu des Parisiens qui avaient envie de gagner, qui avaient de la grinta, qui avaient de l'envie. Ça fait plaisir de voir ce genre d'attitude sur le terrain. Voilà, donc on n'a rien lâché, on a continué à attaquer, à se battre. Voilà, donc même si il y avait certains joueurs, ils étaient un petit peu fatigués, voilà, par rapport au match contre le Bayern en Ligue des Champions au milieu de semaine. Voilà, ils se sont quand même battus et ça fait plaisir, voilà, de voir ce genre de comportement sur le terrain. Voilà, donc même si au début du match on était un petit peu en difficulté, avec une occasion de Thomasson à la 8e minute de jeu, voilà, une frappe qui est repoussée par le poteau de Keylor Navas, voilà, une première occasion de la part des Strasbourgeois, mais derrière on a tout de suite maîtrisé la rencontre, avec le premier but de la partie signé Kylian Mbappé à la 16e minute, voilà, sur un très bon travail de l'attaquant français, voilà, qui fait une feinte de frappe devant Koné. Et puis derrière, il marque dans un angle quasiment fermé. Voilà, une frappe qui vient passer entre les jambes de Max Sels, le gardien strasbourgeois. Donc à la 6e minute de jeu, Mbappé permet au PSG de mener 1-0. Donc au quart d'heure de jeu, Paris ouvre le score. Puis derrière, on déroule avec le but de Sarabia à la 27e, sur une belle percée de Danilo. Voilà, le Portugais qui sert Sarabia à l'entrée de la surface. Et puis derrière, il enchaîne avec une frappe croisée. Voilà, donc il avait éliminé un joueur avant de rentrer dans la surface et derrière déclencher sa frappe croisée qui vient battre Max Sels une deuxième fois. 2-0, puis 3-0 grâce à Kean à la 45e sur un très bon service d'Mbappé. Moise Kean qui vient battre le gardien strasbourgeois d'une frappe arrêt-terre puissante. Voilà, Moise Kean qui a eu une finition chirurgicale. Voilà, finition chirurgicale pour l'attaquant italien. Donc à la mi-temps, il y avait 3-0 pour le PSG. Puis Mauricio Pochettino qui a fait un petit changement en faisant sortir Navas pour faire entrer Sergio Rico. Voilà, changement de gardien. Navas qui se plaignait de douleurs musculaires. Bon, apparemment, c'est pas trop grave. Il sera là pour le match contre le Bayern en Ligue des Champions. Voilà, le match retour. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Pas de souci. Ça fait plaisir, voilà, donc d'avoir Navas dans les cages parisiennes. Voilà, donc même si on se prend ce but à la 63e, voilà, Rico qui peut absolument rien faire sur le but de Saï, sur un très bon centre de Bellegarde, Saï qui coupe au premier poteau et qui vient battre le gardien espagnol. Voilà, donc Strasbourg qui réduit l'écart, 3-1, mais derrière le but de Paredes, magnifique coup franc, voilà, magnifique but de la part du milieu argentin qui frappe à 25 mètres du but de Max Sels, voilà, frappe enroulée qui vient terminer sa course au fond des filets. Voilà, magnifique but de la part du milieu argentin, et donc le Paris Saint-Germain avec ce but mène 4-1 et c'est le score final. Voilà, donc j'ai rien à rajouter. Voilà pour le débrief des 90 minutes. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par le technicien parisien, avec Navas dans les buts du PSG. La charnière centrale, c'était Danilo associé à Presnel Kimpembe. Danilo qui remplaçait Marquinhos qui était forfait pour ce match, voilà, après sa sortie sur blessure contre le Bayern en milieu de semaine. Donc Danilo qui, normalement joue milieu de terrain, mais là, Pochettino l'a mis en défense centrale, voilà, aux côtés de Kimpembe. Il n'a pas fait un mauvais match, même si tu vois qu'il a du mal, c'est pas son poste, mais il a fait quand même le boulot et c'est principal. Voilà, donc il était associé à Kimpembe qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Kehrer à droite, Mitchell Baker à gauche, Kehrer qui a remplacé Florenzi, toujours forfait, qui est toujours positif au Covid, mais qui sera normalement dispo pour le match contre le Bayern, tout comme Verratti. Bakar à gauche, voilà, à la place de Diallo forfait.
Le milieu de terrain, Paredes associé à Ander Herrera, Rafinha en numéro 10, Sarabia milieu latéral droit, Kylian Mbappé milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque du PSG, c'était l'Italien Moiskin. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Donc, comme je disais, il y avait Sergio Rico qui était entré en jeu à la place de Navas, sorti sur blessure. Le jeune Xavi Simons qui était entré en jeu à la place de Herrera. Le jeune Titi parisien, voilà, les premières minutes sous le maillot en professionnel pour le jeune Kenny Naguera, voilà, qui était entré en jeu à la place de Kylian Mbappé, Gay à la place de Rafinha et Julian Draxler à la place de Moiskin. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Il y avait pas mal d'absents quand même. Voilà, on voyait, il y avait encore Icardi qui était blessé, Florenzi, Verratti, Marquinhos. Voilà, il y avait encore pas mal d'absents. Di Maria qui n'était pas dans ce match. Voilà, donc il y avait pas mal d'absents. On a fait tourner un petit peu l'effectif. Voilà, c'est pas plus mal. On a fait un petit turnover. Donc voilà, mais on s'est quand même imposé et ça c'est plus important. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de Strasbourg. Les Strasbourgeois, c'est 37% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté de Strasbourg. Et du côté du PSG, c'est 63% de possession de balle, 4 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Domination claire et nette du PSG. Voilà, une fête de position de balle pour Strasbourg. Paris qui avait la position du ballon tout le long du match. Des occasions pour les Parisiens. Voilà, beaucoup d'occasions pour les hommes de Pochettino. Après, du côté de Strasbourg, les hommes de Thierry Loret n'ont pas été, très dangereux, voilà. Surtout en deuxième période, ils ont eu un peu plus d'occasions, mais voilà, c'est surtout en première mi-temps où ils ont énormément souffert, voilà. Et voilà, donc du coup on a su faire la différence, donc voilà, j'ai à peu près fait le tour dans les statistiques, j'ai pas grand chose à dire. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Pour moi, il y a quasiment aucun flop. Même Kierer, voilà, franchement, je suis premier, on est tous le premier à critiquer, nous supporters parisiens, on est toujours le premier à l'incendier, on est toujours les premiers à l'incendier dès qu'il fait une boulette, une prestation catastrophique ou chose comme ça. Là, sur ce coup-là, bon, il a fait un match, il a pas eu grand-chose à faire, mais il a fait le taf. Voilà, Navas, il a fait une bonne première mi-temps. Voilà, il a été rassurant, il a eu une première mi-temps assez relax, voilà. Donc tout comme Thio Kierer. Donc Navas je mets dans le top, Kierer comme je disais je mets dans le top aussi, il n'a pas été mauvais. Après la charge centrale, Danilo, Kimpembe, les deux je mets dans le top. Danilo un petit peu en difficulté, des fois dans les passes il y avait un petit peu de déchets, mais ça allait, voilà, dans l'ensemble il a fait le taf. Kimpembe il a fait le taf aussi, il a mis de l'agressivité, de l'impact physique, il a récupéré les ballons, il s'est comporté comme un capitaine, voilà. Il a essayé de montrer l'exemple sur le terrain, voilà. Donc pour moi Pascal Kimpembe je le mets dans le top. Après, Bakir, il a fait le taf aussi, même si offensivement, les centres n'étaient pas toujours réussis, il y avait un peu de déchets aussi. Voilà, mais il a fait quand même le taf. Voilà, défensivement, il a fait le taf. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Bakir correct. Voilà, donc pour moi, Bakir, je mets dans le top. Après, Herrera et Paredes, ces deux, je mets dans le top. Herrera qui a apporté sa grinta, son agressivité, son impact, il mettait de l'impact physique, il a gratté des ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Non, voilà, Herrera, il a fait le taf, tout comme Paredes, voilà, qui est récompensé avec son petit but, récompensé de ses efforts. Il a fait un très bon match aussi, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il servait des caviars à Sarabia, à Rafinha, à Mbappé. Et même à Moiskin, voilà, Paredes qui a distribué le jeu et qui pour moi a été très efficace au milieu de terrain, voilà, donc pour moi Paredes je le mets dans le top. Après Rafinha, il a fait le taf aussi, il a apporté sa créativité, il a apporté sa touche technique, voilà, donc il a été très efficace au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, même s'il n'a pas toujours eu de réussite devant le but, il a été quand même très important au milieu de terrain, très utile. Voilà, donc Rafinha pour moi je le mets dans le top. Les ailiers Sarabia et Mbappé ils ont été efficaces. Les deux ils ont marqué leur petit but. Voilà, Mbappé qui a marqué son petit but, tout comme Sarabia. Voilà, donc après ils ont été très efficaces. Voilà, devant le but, très peu de déchets techniques. Voilà, donc pour moi Mbappé et Sarabia, les deux je les mets dans le top. Moiskin qui a fait une très bonne prestation aussi. Même voilà, je l'avais dit contre le Bayern, il était un petit peu en difficulté dès qu'il est entré en jeu. Tu voyais qu'il avait du mal. Là sur ce coup-là, il a fait une bonne prestation. Voilà, il a été très intéressant jusqu'à sa sortie. Voilà, donc il a marqué son petit but. Voilà, donc pour moi Moiskin je mets dans le top. Et après les remplaçants, Rico, Xavi Simons, le jeune Kenny Naguera, Gay et Draxler, les 5 je mets dans le top. Rico, bon, même s'il s'est encaissé ce petit but,
voilà, il a fait quand même, il a fait quand même une bonne prestation, il a fait une bonne entrée en jeu, il a gardé, voilà, il a fait une bonne parade et tout. Voilà, donc pour moi, Rico, je mets dans le top. Après, le jeune Xavi Simons, il a fait une bonne entrée en jeu, il était vif, il a apporté son peps, quoi, enfin son énergie. Voilà, donc pour moi, Xavi Simons, je mets dans le top. Le jeune Naguera aussi, le jeune Kenny Naguera, le jeune Titi parisien, voilà, qui jouait ses premières minutes en pro. Voilà, ça fait plaisir de voir nos Titi parisiens titulaires. Voilà, jouer. Voilà, il a fait une bonne entrée en jeu, Gay et Bob Draxler aussi. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà, pour moi, toute l'équipe a été au top durant ce match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Strasbourg-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Voilà, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.